Le saviez-vous? Les fermes paradisiaques, Tugen Farm, sont inspirées d'un conte chinois décrivant un verger paradisiaque de cerisiers en fleurs. Dans sa jeunesse, Iluluc raconte à Chopper s'être déjà perdu dans un tel paradis. Le professeur se serait-il déjà rendu à Wano? Les acrobaties burlesques des pompiers de Wano-kuni sont directement inspirées du défilé de pompiers de Tokyo. Le Futugoro Gatana, petite dague de défense que les maîtres et seigneurs japonais gardent sous leurs vêtements, signifie allié le plus proche et fidèle du maître. Futugoro Gatana est alors utilisé pour citer les 3 calamités de Kaido. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Et les amis, comme vous avez vu en introduction, on va parler du chapitre 917 de One Piece. Et alors ça nous semblait un petit peu essentiel d'évoquer un petit peu toutes les références qu'Eiichiro met dans son chapitre, puisque c'est ce qui prime en ce moment dans Wano, on va en parler. On a un début d'arc qui s'apparente vraiment à du bon One Piece, mais forcément l'avancée, tout ce qui se déroule n'est pas suffisant pour peut-être faire une revue à part entière par chapitre. Voilà, exactement, parce qu'on va pas se le cacher, c'est quand même un petit peu difficile en ce moment de parler de One Piece, de parler de ce qu'il y a là dans le présent toutes les semaines, parce que oui c'est cool, oui c'est des chapitres intéressants, mais qu'est-ce que c'est lent tout de même. Je suis désolé, on peut pas le nier, ça avance très lentement. On va faire ça en 3 parties parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire, et surtout une chose qui me tient à cœur. Oui, ça va rager dans les chaumières, mais il est temps d'en parler un peu. Alors premièrement, on va parler un petit peu de la continuité des choses. Et qu'est-ce que c'est Kamal? C'est tout de même, la présentation petit à petit un petit peu de tous les hommes de Kaido. Et alors au final, voilà, c'est dans la continuité des choses. On avait donc un Oldem et tout ça qui s'apparente. Au début on se dit ah, Oldem il a l'air badass et tout avec son lion et tout. Franchement, c'est un truc intéressant, c'est que je m'attendais vraiment pas à ce que ça puisse être plus ridicule que Big Mom et son équipage, tu vois. Ouais, genre, non mais c'est qu'on dit, mais c'est vrai, genre c'est vraiment Oda, il nous présente, ouais, la famille Charlotte, elle est la plus puissante du nouveau monde. Et bon, elle était ridicule mais puissante. Et là, c'est oui, l'équipage au sang bête et tout est nous. Vous voyez, tu te rappelles de l'image là avec tous les yeux rouges de tout le lion, la girafe et tout, et là en mode waouh, ça va être la savane et tout, ça va être. Putain, on a Batman, on a Gazelman, Speed, ils sont immondes, c'est ridicule. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais en même temps, on s'attendait à quoi? C'est One Piece quoi. Alors moi ce qui est bien dans ce chapitre, mais même si c'est un petit peu toujours pareil depuis le 914 environ, c'est que l'étau se referme petit à petit sur les Mugiwara. Les Mugiwara, aussi connus sous le nom de juste Zoro et Luffy, mais qui du coup, ça commence à être de plus en plus serré. Et alors on se dit que au prochain chapitre, ce sera encore pire, parce que c'est là, ça commence vraiment à être trop short. Avant on avait quand même un Hawkins, après on avait un Oldem, après on avait l'énorme sumo et tout ça. Seulement maintenant, on a quand même un vaisseau d'abondance et tout ça, des fermes qui a été chopé. On a quand même une ville qui est cramée. On a Oldem qui est un des subordonnés principaux de Kaido qui est one-shoté. Et du coup, on en est à un point où on se dit il n'y a aucune échappatoire possible pour les Mugiwara, il y a tout qui est foiré. Et du coup, maintenant, tous les hommes de Kaido vont se refermer sur eux. On peut pas, là, il peut pas s'en sortir en mode go passer incognito, genre on va enlever les 2 étoiles de GTA de la police là. Ça marche pas comme ça. Là, forcément, ça va leur tomber dessus direct. On peut mettre tout ça en corrélation avec quelque chose qui fâche beaucoup, qui divise la communauté. C'est est-ce que l'étau se referme sur Luffy ou bien est-ce que c'est Luffy qui massacre tout le monde? Parce que voilà, c'est toujours ça, c'était exactement ce même débat, cette même crainte, ce même truc qu'on avait quand Luffy devait sortir du monde des miroirs. Et on était là en mode ouais, on est invincible, on t'attend Mugiwara et tout, là, toute la famille elle est là pour toi, elle va te défoncer. Luffy est invincible, il est d'une invincibilité monstrueuse. Et en fait, ça qui est dommage et à la fois aussi très intéressant, c'est à double tranchant, c'est waouh, Luffy est ouf. Et le gars, il est ouf plastiquement. Oda, il nous montre, c'est dans le dernier chapitre où il était beaucoup plus sec, beaucoup plus chaud. Il défonce tout le monde, il one-shot tout le monde, il s'amuse, il sourit, Zoro, tout le monde est sur la mode. Mais vraiment, les gars, ils sont un pique-nique, quoi. Le truc, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou bien est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que là, maintenant, alors qu'on nous tease ah ben faites pas ça parce que sinon il y a Jack qui va arriver et là, non. Enfin, je suis désolé, Jack il a 1 milliard de berries. Le mec, on voyait qu'il galérait contre des minx. Il a dû les empoisonner pour gagner. Genre Luffy, il a réussi à battre Katakuri, mais il va pas réussir à battre Jack. Sur l'île, il y a qu'une seule personne qui peut faire peur à Luffy, c'est Kaido.
Et je trouve ça assez dommage, personnellement, c'est vraiment ici le truc qui peut fâcher, je sais pas toi, mais voilà, c'est toujours un peu, vous savez, bah voilà, pour nous, vous savez très bien notre avis là-dessus, on aimerait toujours avoir le vôtre un peu pour voir si ça a évolué et tout, mais nous ça change pas, pour nous la défaite de Katakuri est une énorme déception dans le manga, donc oui, à ce moment-là, Luffy a le niveau d'un Yonko, et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut le faire peur si ce n'est pas un Yonko? Donc c'est vraiment, on a plus tout le même schéma, vous savez, d'un arc où Luffy arrive sur une île, waouh et tout est un danger, tout le monde est un danger, toute chose est un danger. Non, aujourd'hui, le danger, c'est Luffy. Et là, il arrive sur l'île la plus attendue du Nouveau Monde, l'île la plus dangereuse du Nouveau Monde, l'île la plus, voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir et tout, on sait pas et tout, on est dans une géopolitique totalement différente et pourtant Luffy n'a peur de rien, il sourit, il galère pas, il est là, on sait même pas s'il est vénère ou pas, mais voilà, il a peur de rien et en plus à côté de lui, il y a Zoro. On a les deux mecs les plus puissants du Shinsekai, ils sont ensemble. Moi, j'ai pas peur pour eux et c'est dommage. Pour la première fois dans One Piece, on suit le prisme du coup des personnes les plus puissantes du moment et ça c'est vraiment effrayant dans la mesure où bah vraiment on a le sentiment en fait d'être trop bien protégé. Et ça Shiroda par contre, eh bien c'est pas une sensation comme ça personnelle, hein, c'est vraiment ce que le maître veut faire retranscrire dans ses dessins parce que voilà avec on a une Otama qui est protégée par ses deux grands frères là vraiment invincibles et du coup avec leur réputation et surtout qu'on a suivi un Luffy après tout ce qu'il a fait, on sait de quoi il est capable maintenant et on voit qu'il est extrêmement beaucoup plus confiant. Il a une confiance en lui énorme. Et ça c'est dû au fait que il a vécu un arc mais genre de trauma intense, un truc de malade. Vraiment que ce soit avec Katakuri, que ce soit avec une fuite constante de chez Big Mom et tout ça. Maintenant il arrive dans une île où il se dit putain je peux respirer à plein poumon. Et ça en plus après ce que j'ai fait, maintenant j'ai vraiment plus peur et du coup maintenant on est sur un Luffy qui va avoir du mal vraiment à trouver chaussure à son pied je pense dans la suite de cet C'est arc. ce que ça me rappelle en fait, c'est assez marrant parce que ça me rappelle vraiment ce qu'on disait en mode Wano Kuni et le One Piece et tout et que donc ça va recommencer. En fait on a un Luffy sur East Blue. C'était ça le début de One Piece, un Luffy qui est invincible, qui massacre tout le monde, qui se fait Alvida, qui se fait Baggy, qui se fait Krieg. Il est invincible. Et bah là c'est pareil, on est de retour. Et il faut arriver à quelque chose qui va lui faire peur. Et pour ça peut être que Kaido parce que moi je trouve ça un peu dommage voilà, qu'on nous dise ouais la sécheresse arrive et tout. Mais non, on a peur de Jack parce que il tient la ville en otage. Mais plus pour nos personnages, plus pour notre héros. Donc ça qui est un peu dommage je trouve dans un certain sens. Parce que si Kata putain de Kuri n'a pas réussi à changer les choses, qui peut le faire? Mais vraiment qui, si ce n'est maintenant, je suis désolé, mais vraiment Shanks, Big Mom, Barbe Noire et Kaido. Qui peut changer les choses? Mais vraiment, qui? Sinon, Luffy, il est au-dessus de tout le monde. Si ce n'est Moscato. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corbeau. Mention spéciale quand même aux pompiers de Wano Kuni qui font vraiment des galipettes parce qu'ils sont hyper chauds et on voit bien qu'Oda avait vraiment encore une fois la volonté de faire hommage aux pompiers parce que vraiment, nous, quand on défile les pompiers, c'est carré et tout, c'est là en mode c'est les pompiers et tout. Eux, ils sont sur des échasses de bambou, on sait pas ce qu'ils font. Bon, c'est génial en fait. Mention spéciale à Luffy quand même qui, en décrivant Zou, dit quand même que ah ouais, c'est le mammouth qui a tué sur l'éléphant, le chien sur l'éléphant à côté de la baleine. Et il en a rien à cirer des noms, voilà, c'est du grand Luffy, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Mais la meilleure mention spéciale tout de même, c'est à Bellamy, parce que je trouve ça énorme, je trouve que c'est une trop bonne idée de donner la rédemption à ce personnage qui a tellement souffert et qu'on voit, c'est de la peaceful maintenant, il est là, il est comme Marco, vous savez, il est devenu moine tibétain, il est dans son coin et tout, c'est bon, nique c'est mort la piraterie, et donc je suis là tranquille et je fais le Jolly Roger des Mugiwara. Regardez bien le chapitre 910 et le chapitre 911 les amis, le Sunny n'a plus de Jolly Roger. Et oui. On l'avait vu dans l'eau, après Big Mom et tout, vous savez, oui, le Jolly Roger des Mugiwara est mort, il n'y en a plus, et c'est sûrement Bellamy qui est en train de le refaire. Je trouve que c'est tellement une bonne idée, parce que ça fait vraiment une histoire, une mini-histoire qui est totalement canon ici, qu'on voit directement le reflet, ce que ça va apporter et tout. C'est trop beau pour Bellamy, c'est trop beau pour ça, et on sait que bah, c'est excitant, parce que la flotte va bientôt se reformer, qu'est-ce qui va se passer, c'est trop cool et tout, c'est trop bien. Est-ce que le drapeau va un tout petit peu changer, une petite note, on sait pas, est-ce que voilà, trop bien, j'adore, merci Oda, trop bonne idée. Alors maintenant on peut spéculer sur quand même le passage Law Hawkins qui est un petit peu particulier dans la mesure où Law
lui directement, et on le voyait bien avec les précédents chapitres, qu'il est dans une optique différente, il est dans une optique où il va falloir absolument ne pas sacrifier le plan. Il faut garder le plan, il faut suivre les directions, parce que sinon on va clamser. L'eau, il est stressé de la vie, c'est un malade stressé, et c'est nécessaire pour lui vraiment de garder l'anonymat, et du coup pour lui, il est dans une optique où tous ceux qui connaissent, qui pourraient connaître son visage, eh bien, doivent mourir. Et ça c'est quand même très fort parce que, ou en tout cas doivent être neutralisés, parce que leur chance ultime c'est que Wano Kuni soit un pays aux frontières fermées et qui du coup leur permettent d'avoir une notoriété restreinte. Personne connaît les supernovas, etc. Voilà, c'est un pays vraiment qui est centré sur lui-même, et que du coup peut-être que les personnes comme Hawkins et tout ça, ce sont des personnes à être neutralisées extrêmement rapidement, parce que sinon, eh bien, ça va être un poison, ça va se propager comme un virus partout. En tout cas, après Okiku, nouvelle preuve que Eiichiro joue bien à Dofus dans son temps libre, c'est vraiment cool. Bâchez-nous, faites genre, vous n'y avez pas pensé. Non, c'est vrai, tout de suite penser à une coiffe de Dofus. Le schéma se répète, on est sur je chope le navire d'abondance, on va le donner aux pauvres qui travaillaient pour des petits sous-sous minables, Luffy, le sauveur, yeah. C'est loin d'être le plus intéressant dans Wano Kuni en ce moment, et en tout cas, ce qui est cool, c'est que Oda il nous fait un petit arc. Oui. Là on a compris, c'était l'arc Zoro Luffy Wano. C'était vraiment ça, c'était voilà, hop ils ont fait ça. Maintenant, on aimerait que ça passe à autre chose et que ça escalade un peu plus, parce qu'Oda il nous tease, ça va arriver je pense d'un coup, on va pas comprendre. Mais encore une fois, voilà, le plus important, moi je trouve que c'est ce que Luffy dégage en ce moment dans l'arc, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, ce qui va dégager plus tard cette invincibilité présente, parce que sinon en soi, voilà, c'est un arc assez banal pour le moment, même si attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est en gros les mêmes schémas, on va dire Neketsu qui se répètent, mais on est dans le plus beau décor que j'ai jamais vu de ma vie, on est sur des références magiques, tout le temps, voilà, ça rappelle vraiment les dégâts de la pollution au Japon, le Japon de l'endroit, le Japon de l'envers, la culture, tout, il y a une intelligence pure et incroyable derrière tout ça, et c'est ça qui est le plus intéressant, même que l'histoire qui avance en ce moment très lentement. Ça n'empêche pas que le chapitre 917 de One Piece, et comme les précédents, eh bien, participe surtout à l'élaboration de vraiment d'un étau qui va se resserrer sur les Mugiwara, et qu'il faudrait qu'il soit celui-ci important. Il faut pas que ce soit une sorte de pétard mouillé, ça serait bien que du coup ça commence à péter, parce que il y a de grandes promesses qui sont faites, et quand il y a de grandes promesses, généralement le lecteur il s'attend à de grandes fins. Bon, voilà, en attendant, la construction elle nous intéresse largement, le parcours est quand même tip top trop chouette, et on a hâte de voir la semaine prochaine le prochain chapitre de One Piece. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez surtout pas en tout cas à nous dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous êtes un petit peu d'accord surtout sur la question de Luffy, si eh bien, vous aimez la confiance qu'il dégage, ou si plutôt vous aimeriez qu'on soit sur davantage de difficultés pour le personnage. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, et d'ici là, c'était Kamatero, et c'était Kitaro, ciao ciao.